En cette veille de Kippour, on a tous le même sentiment, c'est celui de chercher le moyen le plus efficace pour obtenir gain de cause dans le jugement céleste, sachant pertinemment que le destin de tout un chacun et chacune du Ham Israël dans son ensemble est fixé en cette période. Alors on veut s'assurer d'excellentes plaidoiries pour être Be'ezrat Hashem inscrit dans le livre de la vie, du bien, de tout le bonheur possible. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné pour cela des outils de travail. On les résume en 3 mots: Teshuva, Tefila et Tzedaka. La Teshuva, la Tefila et la Tzedaka. Je voudrais me focaliser maintenant sur le principe de la Tefila, la prière. On sait que c'est la force secrète d'Israël, la Tefila. Ham Israël de tous les temps, il est connu pour avoir une connexion directe avec le ciel. Akadosh Baruch Hu et Shomea Tefila. Je me souviens que mon Rav nous avait raconté qu'au Maroc, quand il y avait la sécheresse, tout le monde, à un moment donné, priait. Les goïms prient. Mais ils savaient que ceux qui sont exaucés, c'est Ham Israël. Lorsque les fidèles de la communauté juive allaient partir au cimetière pour aller pèleriner autour de la tombe des tzadikim, eh bien figurez-vous qu'ils y allaient avec des manteaux, alors qu'il faisait très chaud, qu'il n'y avait pas eu une goutte de pluie depuis des mois. Ils prenaient leur parapluie parce qu'ils savaient qu'au retour, ça allait pleuvoir. Et donc, il fallait se protéger déjà. Kol rina v'yishua be'ahole tzadikim. Chez les tzadikim, on chante avant même la délivrance parce qu'on sait qu'elle arrivera. Alors, on va essayer de comprendre brièvement quel est le secret et la puissance de la tefila. De manière générale, la tefila betzibour est préférable à celle de la tefila d'un individu isolé. Mais en cette période, entre Rosh Hashanah et Kippour, dans la Gemara, il est écrit à propos du pasuk Dirshu Hashem beimatseo, kerauhu bihyoto karov. Appelez Hashem quand il est là, interpellez-le quand il est présent. Et c'est à quel moment qu'il est proche? Eh bien, c'est pendant les 10 jours de pénitence. Là même le Yahid, il a la même force que le Tzibour en général. Mais si on est Betzibour pendant les Asara Yamim, alors notre force est décuplée. Alors la question est de savoir comment fonctionne la tefila. C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu a décidé de quelque chose, comment peut-on annuler un mauvais décret? Comment peut-on le faire revenir sur sa décision? Hachem n'est pas un homme, un être humain, qui peut se raviser parce qu'il pense qu'il s'est trompé. Alors la question est de savoir quel est donc l'effet de la tefila. Comment est-ce qu'on peut changer un destin? Comme le dit la Gemara, Arba'a devarim mekara'in gzar dino shel adam. Et l'un des 4 éléments capables de changer et de métamorphoser complètement le destin d'un individu, eh bien c'est la tse'aka, le cri du cœur, l'appel au secours adressé à Kadosh Baruch Hu. Mais pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que Kadosh Baruch Hu ne connaît pas nos besoins? Est-ce qu'on a besoin de l'informer? Est-ce que peut-être qu'il n'est pas suffisamment clément? A-t-on besoin de le séduire? Pourquoi il n'est pas suffisamment miséricordieux? Mais Akadosh Baruch Hu est la source de Rahamim. El Malé Rahamim. Même la pitié que nous avons, nous les uns pour les autres, c'est peut-être une miette, une goutte de la mer
de ce que Akadosh Baruch Hu incarne comme Rahamim. Venatan lecha Rahamim verichamecha. Si Dieu a ancré en toi cette nature qui s'appelle la pitié vis-à-vis d'autrui, eh bien c'est une preuve que lui-même a pitié de toi. Hayotzer ayin alo yabit. Anotar ozen alo ishma. Im yotzer ayin alo yabit. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné l'audition, c'est qu'il écoute, c'est qu'il entend. Il nous a donné la vue, c'est qu'il voit. Alors, si nous avons pitié les uns des autres, c'est sûr que lui a pitié de nous. Et on le dit clairement. Tov Hashem lakol verachamav al kol ma'asav. De ce fait, la question se pose, pourquoi a-t-on besoin donc de prier? Puisqu'il est informé de nos besoins, puisqu'il est clément, mieux, il nous donne de toutes les façons gratuitement. Avant même qu'on lui demande, alors pourquoi a-t-on besoin de prier? D'autant plus que le Zohar HaKadosh nous dit que la prière doit être précise et détaillée. Comme Yaakov Avinu, ne s'est pas suffi de dire Atzileni na miyad ahi, sauve-moi de la main de mon frère. Il a dit miyad Esav, de la main de Esav. Mais c'est évident que c'est Esav, il n'avait qu'un seul frère. Pourquoi le préciser? De là déduit le Zohar HaKadosh que quand on s'adresse à Hachem, il ne faut pas parler globalement. Il faut détailler ses besoins, ses souhaits. D'ailleurs, je vous ai raconté il n'y a pas longtemps l'histoire de cet homme qui, chemin faisant, était fatigué et il a prié Hachem pour avoir un moyen de locomotion. À l'époque, ce n'étaient pas des voitures, c'était des ânes, hamorim. Alors il dit à Kishborou, envoie-moi s'il te plaît un hamor. Que s'est-il passé? Il y a un gouverneur qui est passé à dos d'âne, c'était plutôt une ânesse enceinte, et elle a mis bas chemin faisant. Quand l'ânesse a donné naissance à ce petit ânon, qu'est-ce qu'a dit le gouverneur aux Juifs? Il dit, toi tu es un Juif, tu vas porter le petit de l'ânesse. Et le pauvre, il s'est retrouvé non seulement fatigué par sa propre marche, mais en train de transporter l'ânon de ce gouverneur. Il a dit, j'ai compris. J'ai demandé à Kadosh Baruch Hu un âne, c'est ce qu'il m'a envoyé. J'aurais dû lui dire un âne pour le chevaucher, et non pas pour le porter. Ça veut dire quoi? Il a été sanctionné parce qu'il n'a pas détaillé sa prière. Mais Hachem, on a besoin de lui faire un dessein. Lui qui sonde les cœurs, lui qui scrute les reins, qui connaît les tréfonds de l'âme de l'individu. Pourquoi a-t-on besoin de lui dire avec précision ce que l'on souhaite? Alors, la question est générale. Quel est le bien fondé de la tfila et quel est son objectif? Puisque finalement, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de ça pour combler nos besoins. Alors, quel est le sens profond de la prière? La réponse, c'est qu'en réalité, la tefila n'est pas pour Dieu, pour l'informer, mais pour l'homme, qu'il soit méritant. C'est-à-dire, à chaque fois que l'on prie, on doit être convaincu qu'on s'adresse au maître du monde. C'est comme ça qu'on commence la prière. Baruch ata Hashem Elokeinu Elokei Avotenu. Source de bénédiction, tu es toi, Dieu. C'est-à-dire, Mekor Aberachot ata Hashem. Quand on dit Baruch, c'est pas béni sois-tu. Béni tu es. Tu es source de bracha. Baruch ata Hashem. Mekor Aberachot ata Hashem. Hashem, Yudke Vavke, nous enseigne le Shulchan Aruch que ça a une connotation, une signification. Hashem, c'est Adon Hakol. Baruch ata Adon Hakol. L'écriture du nom d'Hachem, Yudke Vavke, c'est Haya, Hove, Ve'ihye, et Mehave Takol. Dieu est le maître du monde, parce que c'est lui qui l'a créé.
C'est lui qui fait exister tout ce qui existe. Et tout ce qui existe, existe par son existence, qui est l'existence absolue. Antu illata illot vesibat asibot. Ribon almin. Antu illata illot vesibat asibot. Et de ce fait, quand on arrive devant Kadosh Baruch Hu, déjà, on exprime cette reconnaissance de sa suprématie. Mais en plus, c'est qu'il est Elohim. Elokeinu veloke avotenu. Elohim, c'est l'attribut de rigueur, mais pas uniquement. Le sens, nous explique le Shulchan Arour, c'est qu'il est tout puissant. Takif, Baal ha-yicholet, ou Baal ha-kochot kulam, détenteur de tous les pouvoirs. C'est ça, la traduction du mot Elohim. Eloah, c'est le Koach, la puissance. Le Maharal de Prague nous dit que on se prosterne, c'est comme ça qu'on démarre la tefila, on plie les genoux et on plie la tête. Barour, Ata. Et ensuite, au moment où on prononce le nom divin, on se redresse. Hachem, Zokef Kefufim. Que cela signifie? Eh bien, le bébé, avant de naître, à l'état fœtal en tant que fœtus, il a les genoux pliés et la tête entre les genoux. Ainsi le décrit la Gemara dans la Sechet Nida Daf Lamed. Elle nous dit que Tinok, Rosho ben Birkav, Veu Mekupal Kepinkas. Et alors, quel rapport avec le fœtus? C'est pour dire que l'être humain, dans cette période prénatale, n'a aucun moyen de subvenir à ses propres besoins. Comment le fœtus peut-il manger? Comment peut-il boire? Est-ce qu'il peut aller au magasin pour s'acheter quelque chose à manger ou à boire? Non. Il est cloisonné dans le ventre de maman. Alors comment survit-il? Et la Gemara de dire Ochel, mima she'imo ochelet. Shoté, mima she'imo shota. Tout ce qui lui parvient comme valeur nutritive, c'est par le biais de sa maman. Eh bien, le fait de se plier, de se prosterner, d'avoir la tête entre les genoux, avec les genoux pliés, c'est exprimer son impuissance. C'est dire sa faiblesse. C'est dire qu'en réalité, il n'a aucun moyen de subvenir à ses propres besoins. Il est entièrement dépendant de sa mère. Quand on va commencer la tefila, on va plier les genoux et baisser la tête comme pour dire à Kadosh Baruch Hu, on n'est rien sans toi. En od milevado, rien de rien. Si on a la silhouette qui se redresse, Hachem zokef kefufim. Quand est-ce qu'on se redresse? Lorsqu'on prononce le nom d'Hachem, car c'est lui notre force. Kihu anoten lecha koach, la'asot ha'il. Et de ce fait, on a compris maintenant qu'au moment où la personne va prier, elle doit être convaincue de cette réalité. Qu'en réalité, il est entièrement dépendant de celui qui détient tous les pouvoirs, du maître du monde, et que sans lui, il n'est rien. Donc la tefila, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet à l'homme, finalement, de faire teshuva. Pourquoi? Parce que la personne, elle s'éloigne de Dieu en pensant qu'elle n'a pas besoin de lui. Comment elle fait teshuva? Quand elle dit à Kadosh Baruch Hu, sans toi je ne suis rien. En od minevado. Donc la tefila, c'est d'ailleurs les lettres de Petila. Naftule Elohim niftalti imachoti. Ça veut dire le rattachement, se rattacher à Dieu. Comme ça on se rattache à Dieu. On s'accroche, on se branche sur le réseau divin. Et on dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, notre vie dépend de toi. Alors on a compris qu'en réalité, s'il faut être précis dans sa prière, comme Yaakov Avinu qui a dit Hatzilenina miyad ahim yad Esav, comme cet homme-là que quand il a demandé Hachem envoie-moi un hamor, eh bien malheureusement, il a eu un hamor mais qu'il devait transporter au lieu d'être porté par l'âne, c'est parce qu'il n'avait pas détaillé sa prière. Mais pourquoi fallait-il? Mais Hachem connaît exactement l'intention de l'homme. Réponse,
c'est que si tu es vraiment convaincu que ta seule adresse, c'est lui, eh bien à ce moment-là, tu vas être beaucoup plus précis dans ta demande. Regardez, parfois les gens vous demandent « Comment ça va ?» Ça va. Mais si tu sais que la personne à qui t'a posé la question, elle a la clé de toutes les solutions pour tous tes problèmes, tu ne vas pas lui dire juste « ça va », tu vas tout lui raconter. Tu vas épancher ton cœur. Tu vas déverser à ce moment-là toutes tes misères. Ça, c'est en effet le sens même de la tefila. Voilà pourquoi, le jour de Kippour, le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait prier Hachem pour qu'il y ait de la pluie. Mais à un moment donné, il allait dire, mais maître du monde, s'il y a un cocher qui est avec ses chevaux et qui est en train de voyager et qui te dit, maître du monde, arrête la pluie parce qu'elle me gêne, ne l'écoute pas. Non, le monde a besoin de pluie, ne l'écoute pas. Comment? Le monde a besoin de pluie. Et il y avait une chance que Dieu arrête la pluie pour cet homme? Réponse oui. Un homme qui se trouve dans une situation délicate et qui est en train de patauger avec ses chevaux dans la boue et il voit la nuit tomber, il se dit « Comment je vais rentrer chez moi? Mais je suis condamné ici à me retrouver dans ce danger, dans cette forêt. » Alors que fait-il? Il dit « Ribono shel olam, il n'y a que toi qui peux me sauver. » À partir du moment où son appel est le cri du cœur en disant « Il n'y a que toi qui peux me sauver », ça déchire les cieux. C'est pour ça qu'il y a un passage qui dit « Tefila le'ani ki ya'atof, velifne Hashem ishpor siho. Hashem shim'a tefilati, veshav'ati elecha tavo. » Le ani, nous dit le Zohar HaKadosh, il a une prière qui est otefet. Elle enveloppe. Qu'est-ce qu'elle enveloppe? Elle enveloppe toutes les prières d'Israël qui n'ont pas accédé au trône céleste. Lorsque nous prions, là où il y a des malachim qui regardent et qui examinent chaque tefila, quelle est sa qualité? Est-ce qu'elle est méritoire? Est-ce que l'homme est méritant? Alors, ils amènent cette tefila auprès d'Hachem. Mais sinon, eh bien, peut rester bloqué devant la porte du ciel. Qu'est-ce que fait le Hani quand il arrive? Tefila le Hani qui a Atof. Lui, il enveloppe toutes les prières et il les amène au devant d'Hachem. Pourquoi? Elifne Hachem, Ishpor Siho. Parce que lui épanche son cœur devant Hachem. Il sait qu'il n'y a que lui qui peut l'aider. Il est convaincu qu'il est le seul à pouvoir le secourir. C'est la raison pour laquelle il y a une force de Tefila qui ouvre les portes du ciel. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, on sonne un chauffard de bélier. Et la Gemara dit, plus le chauffard est courbé, mieux c'est. Pourquoi? Parce que Kama de Kaif inish da'ate tafe ma'ale. Plus la personne, elle brise son cœur devant Dieu, mieux vaut pour elle. Et ça veut dire quoi, briser son cœur devant Hachem? Comme dit Rashi, Mereshit Hashana, Ve'ad Harit Shana. Mereshit, c'est écrit sans le Aleph. Rosh, c'est la tête. Il y a un Aleph dans Rosh. Resh, Aleph, Shin. Rash, c'est un pauvre. C'est sans le Aleph. Mereshit Hashana, c'est écrit sans Aleph. Pour nous dire, si au début de l'année tu es Rash, tu te sens pauvre devant un Kadosh Baruch Hu. Tu viens, tu dis, Ribono shel olam, je n'ai plus rien. Le contrat de l'année dernière a expiré à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, jusqu'à Kippour, on est en train de renouveler le contrat. On demande à Akadosh Baruch Hu, on veut signer un nouveau bail. Pour cela, nous dit le Maharsha, que quel bracha on doit faire si on n'a pas vu quelqu'un pendant un an. Quel bracha on fait? Baruch mechaye hametim. Alors les gens, quand ils entendent ça, ils disent, ça va, je suis pas mort, pourquoi tu me dis Baruch mechaye hametim? Il dit, oui, tu as une nouvelle vie, car Rosh Hashanah, la précédente, a expiré. Maintenant tu es là, c'est un cadeau divin. Dieu t'a offert encore une année. À Rosh Hashanah, on est mechaye metim,
pour ça qu'on fait la bracha de Baruch Mehayeh Hametim. C'est pourquoi, en cette période entre Rosh Hashanah et Kippour, Teshuvah, Tefila et Tzedaka sont les trois éléments de mise où on doit s'y investir pour la Teshuvah, pour la Tefila et pour la Tzedaka. Eh bien, cette Tefila, c'est ce qu'on vient de dire. C'est que, en effet, savoir que on vient et on frappe au port du ciel comme des rachim. Yedé rachim nechelashim mehasig yedé kofram. Aval beruham ou marsiham. Juste avec la parole du Ram Israël. Vecherev pipiot biadam. Romemot el bigronam. Vecherev pipiot biadam. Les louanges d'Akadosh Baruch Hu se dégagent et émanent de la voix du Ram Israël, de Kol Kol Yaakov. Mais grâce à cela, Heref Pipiot Biadam, c'est un couteau à double tranchant que possède le Ram Israël. C'est l'arme d'Israël. Voilà, Rabotai, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons un srout inouï en cette période. C'est que d'abord, Dirshu Hashem Beimatseo, Kerauhu Bihyoto Karov. Il est proche même pour un individu isolé, comme dit la Gemara, Afilu Biyahid. Toute l'année, il est proche du Tzibour. Mais maintenant, on est Tzibour et pendant les 10 jours de pénitence. Profitons, exploitons cette possibilité parce que grâce à cela, on va pouvoir, Be'ezrat Hashem, faire bouger des choses et faire en sorte que l'année prochaine, l'année nouvelle, soit bien meilleure que la précédente à tous les niveaux pour tout le Ham Israël.